Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Très ravi d'être avec vous encore une fois sur ce plateau pour vous présenter une thématique riche par ses enseignements. J'espère que tout le monde va bien, je souhaite que vous soyez en bonne santé et Inch'Allah, toute la réussite dans vos études universitaires et professionnelles. Nous sommes aujourd'hui réunis autour d'une thématique qui est très importante encore et on devrait la partager, Inch'Allah, avec méthode, avec une méthodologie extraordinaire, à distance, oui, en attendant les séances en présentiel. Je suis très honoré de partager avec vous, chère audience, des techniques, des astuces, une sagesse aussi et une toute petite expérience offerte par votre université Mohammed V de Rabat qui vous souhaite la bienvenue à travers sa page dédiée, à travers cette série de coaching à distance. Oui, et nous attendons les étudiants, comme ça nous allons commencer au bonsoir, un grand bonsoir à la première. Marhaba, marhaba. Les hôtes de marque nous viennent, masha'Allah, de partout, hein. Il y a des gens qui sont avec nous de d'autres universités et ça fait très plaisir à l'université Mohammed V de Rabat. Les étudiants aussi. Il y en a ceux qui étudient à cette heure-ci, mais l'enregistrement sera prêt, Inch'Allah, pour eux et pour elles. Et comme ça, on ne rate presque rien, Inch'Allah. C'est bien, vous allez bien, tout le monde va bien. Et j'espère que cette séance sera euh, très adorable comme les autres. Et on va voir d'après la réactivité, d'après vos questions. C'est une thématique qui est un tout petit peu technique, pas comme celle précédente, mais ça va donner beaucoup d'envergure, beaucoup de boost pour les étudiants de valeur, les étudiants prometteurs encore. Très honoré encore de partager des techniques pareilles. Je vous ai dit l'université Mohammed V de Rabat qui vous souhaite encore la bienvenue à travers sa page, à travers la page de Polivier étudiante aussi. Et nous avons été ensemble en présentiel, si vous vous rappelez très bien, l'année dernière et l'année d'avant, et à distance aussi, surtout en l'an 2020, pour un partage original et en continu. Comme ça, chaque chose fiha khair. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est une stratégie efficace et souhaitée par tout le monde pour engager un programme de développement personnel et organisationnel. Oui, à des fins de booster l'étudiant, de l'encadrer, de le coacher et être avec vous à des fins de réussite. Tel est notre objectif stratégique et nous en sommes très contents. Marhaba bikoum. Et dans quelques secondes, on commence. Un grand bonjour en ce beau jour du mercredi. Il est vraiment ensoleillé, surtout dans la ville de Rabat, la capitale. Et il fait un tout petit peu froid, mais c'est pas très grave. Masha'Allah, marhaba bikoum, marhaba, alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban bil talaba, marhaban bil asasida min ay makan. Masha'Allah. C'est magique ce que nous vivons, alhamdoulilah, en ces temps de 2020 et 2021, une année exceptionnelle. Oui, c'est une année exceptionnelle avec tout ce qu'on a vécu. Je salue le courage exceptionnel des étudiants, des professeurs aussi, des encadrants, des gens qui travaillent à l'administration, votre compréhension, votre responsabilité, votre sens de l'accomplissement vis-à-vis de vos études universitaires, chers étudiants, à distance ou en présentiel. Ce n'est pas facile du tout, mais vous êtes vraiment fort, mashallah. Voyez-vous, si l'on intercepte les bonnes ondes et la bonne émotion, là où elle est, où nous en sommes, la bonne action sera meilleure pour un résultat sublime, Inch'Allah. La thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique qui va vraiment encadrer le tout. Un grand salut à tous les étudiants de l'université Mohammed V, soit ils sont chez eux, soit ils sont en présentiel dans leur établissement. Vous faites preuve de courage, vous nous donnez de grands enseignements. Hier, à titre d'exemple, qui est fort d'ailleurs, j'ai appris d'un étudiant que la persévérance pour toucher à l'objectif
illumine l'itinéraire, le parcours dans les études, l'environnement, oui, la vie, le mode de vie également change. Et là, je prends mon temps pour m'adapter, c'est ce qu'il m'a dit. Je prends mon temps pour m'adapter subtilement afin d'être dans l'action. Et voyez-vous, c'est très génial, moi j'ai adoré ça. Si vous avez senti cette force qui m'entraîne vers l'action, vers la réussite, c'est que nous avons déjà commencé le coaching d'aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui s'intitule l'auto-coaching, l'analyse et les décisions. Vous allez voir, c'est très fin, c'est très simple. Il faudrait qu'on s'engage à écrire un tout petit peu quelques données, quelques techniques, quelques astuces, si vous aimez bien sûr. Nous vous proposons une séance pour initier un travail entrepris sur nous pour dépasser nos obstacles et réaliser nos ambitions, nos besoins aussi et nos désirs, parce que nous en avons, parce que nous voulons réussir en toute quiétude, Masha'Allah. Tout un chacun souhaite une méthode efficace et concise pour s'auto-coacher. Chacun de nous, il a sa méthode déjà, que nous pouvons appliquer seul à notre rythme et sur une durée qui est très très courte. C'est ça le point éminent. Avec vous, chers étudiants de l'UM5 de Rabat, chers hôtes de marque de l'université, nous procéderons à l'analyse d'une situation, d'accord? Et nous nous engagerons dans des actions pour les dépasser. Et enfin, nous nous coacherons, nous nous auto-coacherons, on va dire, c'est pas du français entre parenthèses, mais on va dire, on va s'auto-coacher si vous le voulez bien, pour avancer en connaissance et en expérience. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du coaching, on avance en conscience. D'accord? Essayez de mentionner des termes qui vous plaisent, des termes qui vont vous booster par la suite. Maintenant, je m'engage à vous donner, à vous offrir cette bonsoir à tous, bonsoir. Moi, j'attendais les gens, j'attendais les étudiants, les professeurs aussi, et ça fait très très plaisir qu'on soit réunis autour des thématiques pareilles. Donc, l'impact réel de se prendre en charge par nous-mêmes, la plupart des fois, est résolument orienté vers l'action. À chaque fois, imaginez ceci. Cette séance est représentée comme un petit recueil d'auto-coaching, d'accord, permettant aux étudiants universitaires de lever les freins immédiats à leur réussite. Des fois, il y a des freins verbaux, des freins non verbaux, des freins dans la nature, c'est-à-dire dans l'environnement, et des freins par tout ce que suscite Corona et beaucoup de choses. Et on va voir ça, hein. De même, l'étalage adéquat pour avancer, pour réussir. C'est-à-dire, cela va de soi, nous mettrons la vitesse adéquate pour accomplir. L'accomplissement nécessite une vitesse adéquate. Il faudrait qu'elle soit convenable à tout ce qu'on vit actuellement. L'auto-coaching, prenant comme devise de vie, crois en ce que tu es. Croire en ce que tu es. Deviens celui que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Oui, parce que tu es éminent, tu as une identité formidable. Il faudrait qu'on aille jusqu'au résultat final. Auto-coaching efficace, analyse et décision. Oui, c'est de l'auto-coaching, c'est du coaching aussi pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on entend par auto-coaching? C'est le fait d'appliquer seul, sur soi-même, des outils prêts à l'emploi. C'est-à-dire c'est des choses qu'on connaît déjà. C'est de la psychologie, de la communication, de la gestion des conflits, de la gestion des problèmes, du cadre de perception. Beaucoup de choses, nous avons des techniques en nous. Tout le monde a des techniques pour qu'il sorte un tout petit peu d'un petit souci. Et l'exemple ici, c'est que des outils prêts à l'emploi et des questionnements issus des techniques du coaching. Voyez-vous, quand on se questionne, on répond en interne. Et quand on fait ça, c'est ce qu'on avait appris autrefois, c'est le cadre de perception. État l'idrak, c'est que l'idrak, il est grand, il faudrait qu'on le cadre encore plus avec notre manière de dialoguer avec soi-même. L'auto-coaching, donc, consiste à appliquer les préceptes du coaching à soi-même sans l'aide d'une personne extérieure. Bien sûr, nous allons demander, bien sûr, nous avons des spécialistes pour nous orienter. Il y a des parents d'abord, attention, il y a des amis, il y a des frères et sœurs avant, il y a des gens, il y a des professeurs qui aident beaucoup leurs étudiants. On est son propre coach, c'est un petit peu l'objectif de cette thématique.
Si vous avez une question, s'il vous plaît, essayez de la poser, comme ça on s'orientera vers le résultat avec une manière un tout petit peu facile pour tout le monde. C'est une technique de coaching. Si on veut définir l'auto-coaching, c'est une technique de coaching personnel, propre, personnalisée, aussi qui offre des outils pour sortir de son mode de pensée habituel, parce qu'on pense beaucoup, et se poser des questions. On l'avait dit, directement, question pour y répondre. Donc, question-réponse, question-réponse. Il faudrait qu'on s'engage à définir ceci. Je pense que nous avons une séance en février sur le questionnement, l'art du questionnement. Il faudrait qu'on sache comment se projette cet art-là. Et définir encore ses besoins, ses objectifs, moyennant une stratégie, une méthode. Il faudrait rassembler les éléments. Il faudrait qu'on connaisse un petit peu les éléments avec une autre mesure. Prendre conscience de ses cours, oui, de ses atouts, de ses avantages, de ses chances, de ses points d'amélioration. Il faudrait qu'on améliore certaines choses en nous. Il faudrait qu'on sculpte certaines choses en nous. C'est ce qu'on appelle des soft skills, oui, mais il faudrait qu'on engage encore un cadre de ce que nous savons. Qu'est-ce que tu sais? Généralement, tu ne l'écris pas, mais tu l'as en tête. Mais il faudrait qu'on s'auto-coach avec cette maîtrise-là. Il faut encore mesurer ses progrès. Oui. Comment on fait? Ça, c'est une veille. On pourrait faire de la veille stratégique, mais il faut qu'on s'engage encore à être dans un auto-coaching qui prime, un auto-coaching qui donne un résultat. Si ça ne donne pas un résultat, il faudrait qu'on voit autre chose. D'accord? Décidément, je m'insère dans ce processus gagnant. Moi, j'aime beaucoup. Depuis 15 ans, on va dire, je m'auto-coach parce que je coach les gens, oui, certainement. Mais il faudrait que je vois un tout petit peu, non pas la solution, mais il faut que je vois l'éclat de la solution. Cette démarche de développement, voyez-vous, c'est un développement personnel qui vaut de l'or. Oui, vous permettra de mettre en place un plan d'action en tête qui est concret pour atteindre vos objectifs et améliorer votre bien-être. Si vous savez faire du coaching, on va dire, orientation, et si vous aidez les autres, c'est que vous êtes capable de vous aider vous-même déjà. Bien, là, je vais aller vers l'avantage probant. Qu'est-ce que c'est que l'avantage déjà de tout ça? L'avantage d'une pratique personnelle, en plus du rythme qui s'adapte à chacun, est de développer, oui, l'autonomie, et de stimuler la notion de travail personnel. Oui. Pourquoi? Parce qu'en effet, il faudrait qu'on trouve, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faudrait à des situations pareilles, à des situations voulues, à des situations créées sans notre accord, il faudrait que je m'auto-coach pour en sortir gagnant. Ça va? Très bien. Et il y a des tendances encore. La personne qui nous accompagne en permanence, c'est nous-mêmes. Ça, c'est un présupposé, c'est un postulat qui est vraiment fort. Seul, on va plus vite, alors qu'ensemble, on va plus loin. C'est certainement ça. Moi et toi, on pourrait créer beaucoup de bonnes choses. Mais moi seul, il faudrait que j'aille vite. Ça, c'est un proverbe africain. Ce n'est pas de moi du tout. Il est possible d'avancer seul à l'aide d'un livre ou d'une formation. On entend des préceptes, des enseignements, des techniques et j'avance. C'est bien. Ou d'un accompagnement encore. C'est quelqu'un qui m'accompagne avec une mesure extraordinaire. En lisant, on s'entend parler, d'accord? Et en se formant, c'est déjà une prise de recul. Moi, je me forme, je vois un petit peu les choses d'en haut, une distanciation, c'est ce qu'on appelle comme ça, et une mise en perspective. Et j'aime beaucoup cette tendance à lire, à apprendre beaucoup. L'auto-coaching ne remplace jamais, ne remplace pas l'accompagnement par un professionnel. Oui, du coup, l'auto-coaching ne se fait pas en un clin d'œil, en peu de temps, il faudrait du temps pour être au diapason. Mais peu de temps après, ça se fera d'une manière structurée et saine. Oui, vous, l'année dernière, ce n'est pas vous cette année-là, parce que vous avez appris beaucoup de choses, vous avez eu de l'expérience, vous avez lu beaucoup de choses, etc. Donc, l'auto-coaching est réellement efficace ou pas? Je vais voir avec vous. L'auto-coaching, c'est un processus où vous travaillez seul et qui vous demande ou qui demande de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un point que je voudrais aborder avec vous. Plusieurs personnes nous le demandent.
J'aimerais sortir de ma zone de confort. J'aimerais réussir du nouveau. J'aimerais créer mon projet. J'aimerais exceller dans les études. Imaginez trop de choses comme ça. On les entend chaque jour. Des fois, c'est moi qui dis ça. C'est une démarche qui nécessite une réelle motivation. Donc il faut du boost, il faut de l'émotion, il faut un vrai sentiment, de la discipline et de la persévérance. La persévérance ne vient pas comme ça, il faudrait vraiment une identité qui crée ceci. Il ne faut pas se décourager et garder le cap sur les objectifs. Ça, c'est la planification stratégique, c'est la veille stratégique et on va en parler. Donc, vous auto-coachez, tout au long de cette séance d'auto-coaching, vous apprendrez à utiliser votre coach interne. Donc, écrivez ceci, s'il vous plaît, parce que je vais accélérer un tout petit peu. Donc, votre coach interne, afin d'atteindre vos objectifs. Donc, mon coach interne, c'est un petit peu moi avec deux personnes. Être son propre coach exige bien des états d'être à l'écoute de soi-même déjà, il faudrait que tu t'écoutes, tu respectes un petit peu ce que tu dis, de se poser les questions essentielles pour y répondre. C'est un peu ça. Donc, un, écoute de soi-même, et deux, c'est des questions-réponses, questions essentielles, questions inhérentes, questions intrinsèques à ce que vous voulez solutionner, à ce que vous voulez toucher. Donc nous toucherons encore à l'auditif digital. C'est un petit peu la manière de se parler à soi. En langue arabe, on appelle ça التحدث مع الذات. L'auditif digital. التحدث مع الذات 70-80% يوميا. Imaginez. Mais si c'est vraiment probant et positif, vous êtes magique. Et sinon, il faudrait qu'on œuvre sur la thématique de l'écoute active ou encore de se parler à soi-même, comment diriger ça et comment le cadrer. Cette force, s'il vous plaît, en vous qui solutionne et qui offre les enjeux fondamentaux du changement personnel, ce qui est connu dans le développement personnel aussi, et vous permet de devenir l'acteur de votre propre transformation. C'est le réel besoin de chacun de nous ce soir. Aussi, de percevoir clairement ce qui compte pour vous. Qu'est-ce qui compte pour moi? À chaque fois, posez-vous cette question. De ne rien remettre au lendemain. Jamais. Essayez de vivre l'instant, solutionner l'instant. Essayez de trouver une solution maintenant pour vos études et pour votre vie. De faire des projets et d'agir. Oui, dans l'action, on est vraiment dans la clé de toute émotion. L'intelligence émotionnelle repose sur ça. Pour être vraiment dans l'intelligence émotionnelle, il faudrait passer à l'action. Mais il faudrait qu'on comprenne, apprenne et entreprenne nos émotions. Il faudrait qu'on les comprenne, oui. De se concentrer encore sur le but à atteindre jusqu'à sa réalisation. Chers étudiants, chers hôtes de marque, je passe maintenant pour vous parler un tout petit peu des prérequis de cet auto-coaching. D'accord? Mais je dis encore bonsoir et un grand salut à tout le monde. À Mabrouk, à Faiza, à Shaima, à Orchidée, à Mariam, à Yassine, oui, à Soukaina et à beaucoup de gens ici. Moi, je lis un petit peu à Bla, Ibtissam, oui, à Naïma et à Nadia. Oui, wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maintenant, je vais passer à la vitesse supérieure. C'est une toute petite vitesse, hein, d'accord? Essayons de voir et d'apprendre et de lire. C'est comme si on lit un livre ensemble. Les prérequis, moi je vais le dire en dialecte marocain et je vais traduire en langue française. ما تديرش راسك عارف كل شيء. Moi, c'est de moi. ما نديرش راسي عارف كل شيء. Ne soyez pas trop connaisseur, c'est-à-dire trop expert. Soyez plutôt curieux à chaque fois, à des moments de vie, apprenant de tout, de l'expérience, des situations, des apprentissages, des états mentaux et des personnes. Et le 2, apprenant à discuter vrai. Oui, ça c'est un prérequis qui est essentiel. Apprenons à discuter vrai avec nous-mêmes, à être limpide, efficace. Notez cette petite devise, s'il vous plaît. Essayez d'écrire ça. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé, moi je ne veux pas citer de nom, mais qui m'avait envoyé un résumé extraordinaire de ce qu'on avait fait durant la séance des métaprogrammes, surtout la 2. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai appris beaucoup de ce résumé. Et c'est une excellente chose pour vous, chers étudiants, et même pour les autres de marque. Il y a certaines personnes qui ne sont pas étudiantes. Ils étaient étudiants, d'accord? Donc, nos émotions sont le fondement. Imaginez ça. La source est le résultat. L'objectif en chemin est final, certainement.
aimons ce que nous sommes et aimons la vie. À chaque fois quand tu vas procéder à un auto-coaching, il faudrait que tu t'aimes toi-même. Il faudrait qu'on s'aime et qu'il faudrait qu'on aime un petit peu ce qui est autour de nous. C'est-à-dire adorer, c'est-à-dire accepter l'environnement. Si on n'accepte pas ce qu'on vit, comment on pourrait s'auto-coacher? Déjà, il faudrait initier un auto-coaching avec ça. Donc, le besoin, c'est l'environnement. Avançant, 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 c'est la devise de ceux qui gagnent. D'accord? Vous avez noté quelque peu les choses. C'est-à-dire encore, l'auto-coaching, il réussit à ceux qui usent de leur intelligence. Comment procéder à un auto-coaching? Il faudrait qu'on soit un tout petit peu intelligent. Leur sérieux au moment de labeur. Quand tu es dans un travail, dans des études, il faudrait que tu boostes un petit peu ton côté sérieux. C'est-à-dire un tout petit peu de sérieux, c'est un mécanisme en nous. C'est moi qui le détecte, c'est moi qui l'enclenche. D'accord? Et aussi, j'aimerais bien vous dire une chose, c'est en langue arabe, peut-être que je vais traduire. في الصميم, c'est-à-dire مهاراتنا أن نتذوق لحظات الفرح وأن نحتوي لحظات التعاسة. Il y avait Moum, c'est un grand écrivain qui avait dit un jour en langue arabe من أكبر أخطائي أني كنت أمر على لحظات الفرح مرورا عابرا وأعيش الحزن بكل مشاعري. Des fois, on fait ça. Et l'intelligence émotionnelle suscite à ce que nous faisons un tout petit peu l'antonyme, c'est-à-dire le contraire de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire de ce que nous vivons des fois. Parce que c'est fort, il faudrait vraiment une intelligence. L'une des consignes, s'il vous plaît, prendre la vie du bon côté. Oui, prendre la vie du bon côté, c'est de voir un petit peu le bon côté des choses. Même avec Corona, même avec les études à distance, même avec le présentiel pour certains. Prendre la vie du bon côté, une perception gagnante pour soi et pour les autres. D'accord? Apprécions le moment présent. C'est l'un des prérequis. Le moment présent amplement. Il faudrait qu'on respire un petit peu le moment présent. C'est-à-dire encore la pleine conscience au moment de labeur, d'étude, de révision encore. Il faudrait que tu sois vraiment très concentré et attentionné à ce que tu fais. Avançant malgré tout, gardant l'équilibre, une forme d'émotion pourrait démolir ma personne. Oui, parce que des émotions qui sont mal comprises, mal entretenues, mal gérées, pourraient vraiment démolir mon instant, mon présent. Je voudrais qu'elles renforcent mon appétit à la vie et au bonheur. C'est cela, c'est un peu ce que nous cherchons tous. Nous étudions pour être dans le bonheur. Nous travaillons pour sentir ce bonheur. Il faudrait qu'on cherche, à ma manière, moi je dis ça souvent à moi-même et aux autres, il faudrait qu'on touche aux étincelles de bonheur qui sont partout. Là où vous êtes avec vos parents, avec les professeurs, avec les camarades, de loin ou en présentiel, essayons de toucher un tout petit peu les points blancs si vous voulez. Ça va aider beaucoup à ce que vous soyez prêt à s'auto-coacher et à coacher les gens encore. L'une des choses à faire, s'il vous plaît, ne pas faire de cumul. Oui, c'est essentiel, mais c'est difficile et c'est encore facile pour certains. Ne faites pas trop de cumul, du moins avec vous-même et si c'est possible avec les autres. La meilleure des choses, c'est quoi? Le cumul en émotions des actes perçus négativement. Moi, je ne pourrais pas considérer que je pourrais m'auto-coacher, sinon aider, sinon être très très bien dans mes études, si moi, je perçois les choses négativement aujourd'hui et je trimballe le tout jusqu'au lendemain. Vous avez compris le sens, c'est un peu ça. Donc l'idéal, sans aucune directive critique ou délicate, moi je ne parle pas de science maintenant, ou autre, et de rester dans l'équilibre. Donc à chaque fois, remettez-vous à l'équilibre avec votre manière. Criez, pleurez, faites un petit peu ce qui vous plaît, mais essayez de revenir vers le minimum d'équilibre. Comme ça, vous pouvez arriver à vous auto-coacher avec la meilleure des manières. Et vous allez sourire en plus. Des fois, on sourit dans un problème colossal. Avancer serait bien, s'il vous plaît. Moi, je le dis, je le redis. Oubliez la veille et pensez à l'instant serait mieux. Quand on est dans l'aisance, on trouve des solutions. Écrivez ça, s'il vous plaît. Quand on est dans l'aisance, on trouve des solutions. ملي تكون مرتاح تتلقى الحلول. C'est un peu ça. C'est fort le dialecte marocain. Oui,
Marocains, Algériens, Tunisiens, nous sommes vraiment comme ça, même dans le langage. Autre chose primordiale, s'il vous plaît, être en connexion avec soi-même. Oui, méditer en pleine conscience, écouter son intuition et sa petite voix intérieure, parce que nous avons une voix qui est interne, qui est intérieure et qui nous dicte des choses. C'est un petit peu vous, c'est moi, c'est l'apanage de l'être et c'est l'essence même de l'étudiant, sinon de l'hôte de marque de l'université Mohammed V. Se traiter comme son meilleur ami, oui, essayez de vous respecter, de vous estimer, apprivoiser la nature, s'équilibrer en mode naturel. Moi, j'aime beaucoup ce sens-là. Prenez le temps de marcher dans la nature, d'écouter les oiseaux chanter, essayez de vivre, sentir sa peau. C'est essentiel pour qu'on soit dans l'équilibre. Bien. L'une des choses encore qui est admirable, moi j'aimerais bien la partager avec vous parce que ça a relevé de mes pensées d'hier, d'accord? Ne nous comparons pas aux autres, s'il vous plaît. Moi, je vous le dis d'une manière très pertinente, on va dire. Ne vous comparez pas aux autres, ne nous comparons pas aux autres. La comparaison n'est pas raison. Ça, c'est un dicton qui est ancien. La comparaison n'est pas raison. Sachez que l'esprit mûri ignore la comparaison, ignore même la mesure. Si on veut vraiment avancer dans la vie, la comparaison pourrait nuire à ta nouvelle créativité. Parce que le côté créatif en l'étudiant, quand tu te compares, quand on compare ça et ça et ça, oui, c'est bien de voir un petit peu ce que font les autres, mais ne vous comparez jamais aux autres. Essayez de persévérer et soyez de bons créatifs. ما تديوهاش في الناس الآخرين. C'est un peu comme ça, avec un dialecte qui est fort et pertinent. Avançons, s'il vous plaît, c'est la dernière des devises. Encore, une règle pour bien gérer l'instant méticuleusement, d'une manière méticuleuse. Sachez que les choses se mettent en place lorsque vous apprenez à suivre votre intuition. Vous savez la force de l'intuition. Un jour, je vous ferai, parce que j'avais écrit beaucoup de choses sur ça, sur l'intuition. Donc, apprenons à suivre notre propre intuition et à parler avec notre âme. Il y a des gens qui font ça d'une manière admirable, en langue, en langue en dialecte, en arabe, en français, avec votre langue initiale, on va dire, vernaculaire. Il faudrait qu'on parle avec notre âme et revoir un petit peu et suivre notre intuition parce que c'est la vraie. C'est ça. C'est une demande de votre coach. À des fins d'initier un autre coaching plus clair et qui vise l'équilibre, s'il vous plaît, voyons toujours le côté le plus brillant de la vie. Oui, nous sommes dans une phase d'études universitaires. Il y en a même les bacheliers avec nous. Il y a des professeurs ici présents, des doctorants, des lycées, des premières années, deuxième, troisième et master encore. Et quand on voit le côté le plus brillant de la vie, et s'il n'existe pas, par exemple, allons frotter le côté obscur jusqu'à ce qu'il brille. C'est une manière un tout petit peu délirante et magique pour moi de vous dire il faudrait qu'on postule pour tout ce qui est positif. صراحة لما نرتقي في أفكارنا لما نرتقي في كل ما هو يعني يحيط بنا إلى آخره نرى الأشياء بطبيعتها نرى الأشياء بإيجابيتها إن لم تكن إيجابية والله يعني نمسح هذه الأشياء حتى تصبح لامعة كما قلنا في السابق. النقطة الآن un principe pour s'auto-coacher admirablement. Celui qui réussit crée l'opportunité. Écrivez ça, s'il vous plaît, parce qu'on en aura besoin. Celui qui réussit crée l'opportunité. Et pour certaines personnes qui sont avec nous, essayez d'écrire ça sur les commentaires. Comme ça va rester dans les annales. Ça va rester pour les autres qui vont suivre. Un principe général pour l'auto-coaching admirable, c'est celui qui réussit crée l'opportunité. D'accord? الناجح لا ينتظر الفرص بل يصنعها. الناجح لا ينتظر الفرص بل يصنعها. كي نصنع هذه الفرص ضروري من شيء معين ألا وهو on va essayer de voir un petit peu oui pour être dans le bonheur il faut toujours programmer des objectifs pour les atteindre clique soit sur oui c'est un peu ça quoi que ce soit quels que soient les objectifs c'est bien dit cher Mohamed et d'avoir le contact avec la nature c'est éminent mais parce que vous êtes nature je suis nature le jour où vous allez dans un parc le jour où vous allez dans une forêt, est-ce que vous ne sentez
pas cette nature? Est-ce que vous ne sentez pas? C'est comme un arbre dans cette nature-là qui est vraiment éminent. D'accord? Merci beaucoup pour votre présence. Il faut toujours avoir un objectif et persévérer pour l'atteindre. Merci beaucoup. Vous avez suivi la consigne. Maintenant, on va procéder à la première. Le premier TP d'auto-coaching, c'est quoi? Je vous propose, il y en a des milliers. Moi, je vous propose quelques-unes, quelques-uns. Faites le diagnostic de ce que vous êtes. Vos pensées sont-elles orientées positivement ou autres? Maintenant, j'ai un problème, je voudrais solutionner un problème, ou encore j'ai une compétence à parfaire, d'accord, à sculpter encore, mais il faudrait que je fasse le diagnostic. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a déjà? Le positif, le négatif. C'est tout simple, avec deux colonnes, donc le plus et le moins. Ce que j'ai comme pensée, est-ce que mes pensées sont-elles orientées positivement ou autres? D'accord? Détectez les croyances qui vous bloquent. Des fois, ça nous bloque, c'est des freins réels, mais c'est interne. Et vous devez commencer par là, avant tout travail sur soi. Vous le dis parce que c'est par expérience. Quand je suis bloqué, je n'arrive pas à donner beaucoup. Mais des fois, je donne malgré mon blocage et ça suscite trop d'efforts, trop de conscience. Et vous savez, c'est un conscient qui est dirigé vers la réflexion et automatiquement c'est dirigé vers la quête de l'information, des données, des préceptes, des techniques, surtout dans notre domaine. Et ça marque, je suis KO par après. Donc ce n'est pas de l'auto-coaching, c'est une misère ça. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'on positive, donc pour positiver, détecter les croyances qui vous bloquent. D'accord? Vous les mentionnez par écrit des fois. Vous devez commencer par là avant tout travail sur soi. Une croyance limitante est une vue de notre esprit qui nous fait croire que l'on n'est pas capable de faire certaines choses. Mais des fois c'est vrai, des fois non. Mais d'après les neurosciences, on dit que 85 à 90% des choses de la veille, on les entraîne vers le lendemain et c'est négatif pour nous, ça nous bloque des fois. Et nous vient le plus souvent de notre éducation, de nos expériences passées, en particulier de nos échecs. Ces fausses croyances, croyez-moi, sont toxiques car elles brident notre potentiel. Car si nous n'avançons pas, si nous stagnons, si nous restons sur place, c'est peut-être une croyance profonde qui nous empêche de réussir. Moi, je vais vous prouver ça tout de suite. Donc, une croyance limitante prend vie dans notre esprit. Et elle vit dans notre esprit sous forme de petites voix. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé de la petite voix en nous intérieure. Mais ça pourrait être créé par une pensée, une croyance, et automatiquement, cette petite voix que nous finissons par intégrer comme étant fondée, tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes, tu la cadres. Et quand tu la cadres et tu l'acceptes, tu vas la défendre. Et ce n'est pas bien. Je vous donne quelques exemples. C'est trop dur, je n'y arriverai jamais. Par exemple, pour quelques-uns, pour quelques étudiants qui ont des examens en mars. Si tu dis cette phrase comme celle-là, c'est-à-dire c'est trop dur, je n'y arriverai jamais, c'est que vraiment tu es dans la mauvaise croyance. Je ne suis pas assez doué pour réussir. Mais non, ton identité est sublime. Il faudrait que tu crois à ça. Même Dieu l'a dit et l'a cité dans le Coran. Dieu l'omniprésent, Dieu l'omnipotent. Il nous a dit que nous sommes les meilleurs. Donc automatiquement, pourquoi tu crois que tu n'es pas le meilleur? Exemple des croyances qui bloquent la réussite. Une enquête menée en 2001, moi je vous cite un petit peu ce que dit Didier Pénissard, c'est un éminent professeur et c'est-à-dire j'apprends beaucoup de lui. Une enquête menée en 2001 sur 250 volontaires qui étaient confrontés à la nécessité de changer, d'accord? Et qui n'arrivaient pas qui n'y arrivaient pas, d'accord? Et ils ont été interrogés sur leurs croyances. Et voyez-vous, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Voici les réponses les plus courantes. Il faut tout savoir et tout. Ça, c'est une croyance. Il faut tout bien faire pour se lancer dans un projet.
Mais ce n'est pas exactement la vérité. Nous sommes un tout petit peu loin du référentiel international. Pas nécessairement. Il y a des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes et ils ont commencé sans savoir tout dans cette vie. Il faut avoir du talent pour réussir. Oui, certainement, c'est ce qu'on veut. Mais si on n'a pas de talent, il y a des gens qui réussissent. La vie fait toujours que cela se termine mal. Non, la vie n'a rien à voir, la vie est belle, il faut s'y faire. Et automatiquement, moi je vous dis un petit peu les choses d'après ma manière, sans chercher, sans rien. En revanche, la même enquête a été menée sur 250 autres volontaires qui se sont engagés dans des projets, des initiatives, et les ont menés à terme. C'est-à-dire, ils ont terminé avec des objectifs, avec une veille stratégique, et ils ont conclu leurs objectifs finaux. D'accord? Voici les réponses de leurs croyances. Et voyez-vous, essayez de commenter avec moi, comme ça je serai dans la réactivité avec vous. Toute difficulté est une occasion d'apprendre. Oui, toute faiblesse même, toute difficulté, moi j'apprends de tout ce qui est apprentissage de vie. Je ne réussis pas tout dans cette vie, mais quand même, je réussis un grand maximum. Et réussir, c'est un engagement de tous les instants. Oui, chaque temps, il faudrait qu'on touche à la réussite. C'est un peu ça. On peut s'inspirer et imiter les personnes qui réussissent. J'adore ça. L'apprentissage des choses et de la vie ne s'arrête jamais. Bien. Et quoi encore? Et vous, s'il vous plaît, quelles croyances entretenez-vous en ce moment? Est-ce que vous avez des croyances qui bloquent quelque peu votre manière d'être? La première croyance, moi je vous pose la question, je lis un petit peu ce que vous écrivez, les talents réduisent le chemin. C'est possible et c'est plutôt c'est possible et encore ce n'est pas impossible encore. D'accord? Chacun croit aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. C'est excellent ce que vous écrivez. Moi, j'adore. Et merci à vous. Oui, bon, ça c'est autre chose. On me remercie. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie parce que vous me donnez ce plaisir déjà. Et quand vous êtes là, c'est un grand plaisir. La première croyance, de croire en Dieu l'Omnipotent. Moi, je vous donne un tout petit peu une sagesse de vie, ce que j'ai retenu de quelques petites années. Moi, je vous dis 14, 15 ans, mais c'est pas très grave. La première croyance dans tout ça, c'est de croire en Dieu l'Omnipotent. Tu n'es pas seul. Nous sommes croyants déjà dans ce bled. Ma force est initiée et protégée par le bon Dieu, l'Omnipotent. Il est partout où je suis, l'omniprésent. Cette croyance libère mon existence. Il y a même des enfants qui me disent, il y a Dieu en nous. Il est là, en fin fond de nous. Moi, j'adore ça chez un enfant, chez un adulte aussi. La deuxième croyance à entreprendre, c'est croire que la réussite vous permettra d'être heureux et d'être prospère. Écrivez ça, s'il vous plaît, et sinon, redites ça après moi. Croire que la réussite vous permettra d'être heureux et d'être prospère. Alhamdulillah. D'accord? Et la chose à comprendre, c'est que la réussite est un chemin à parcourir. Ce n'est pas un résultat final. Oui, c'est un résultat, mais c'est un chemin à parcourir et non une fin en soi. Et la question à se poser, comment puis-je être, comment puis-je être heureux maintenant? Je m'extasie avec vous, je sens les choses avec vous, je suis dans la besogne, je suis dans le labeur, je suis dans le travail. Et oui, mais il faudrait que je sente quelque peu une émotion qui est positive. Comme ça, je vais être vraiment dans une bonne posture. Et comment puis-je être heureux maintenant sur la base de ce que je possède déjà, sur ce que j'ai déjà, comment je vais faire pour être heureux? Une force qui naît, c'est la question qui génère la force. D'après les psychologues, d'après des experts, une force qui va naître en vous, c'est une question qui génère une force. Et imaginez, le questionnement, c'est une force extraordinaire chez nous, nous les humains. Sachant où nous allons exactement et clairement, une petite question toute simple et directe. Que voulez-vous obtenir dans votre vie ou de votre vie? La réponse varie. Tout le monde en parle et il y a plusieurs personnes qui répondent par ces moyens-là. Je veux réussir. Je veux tout ce qui est bon. Je veux être libre.
Pour certains, ils nous disent, je veux être libre dans ma vie, je veux faire ce qui me satisfait. C'est extra. Je veux être autonome matériellement. Pour certains, je voudrais un grand diplôme, un beau diplôme. Allez-y, réussissez, soyez autonome comme vous voulez. Imaginez, la condition est, si vous ne valez pas précisément où vous allez, c'est-à-dire vous resterez sur place, du moins vous resterez indécis, quelque peu indécis, parce que vous ne savez pas où aller. Tout à l'heure, on en a parlé avec Faiza et avec Mohamed et avec Soukaina. Ils ont parlé de l'objectif dans leur écrit, dans leurs commentaires. Oui, un objectif. Moi, quand je connais mon objectif, je sais où aller. Et automatiquement, dans votre ambition, soyez très précis, plus précis que vous l'êtes. Déjà, ça c'est un auto-coaching qui est admirable. Pourquoi? Ça initie le côté. Parce que la croyance, quand elle est vraiment bien cadrée, la pensée l'est aussi. Et quand la pensée est très très bien cadrée, vous êtes dans un itinéraire de créativité, c'est ça. Remplacer par exemple, je veux réussir, qui est grand, qui est très grand, réussir en quoi? Par je veux avoir 18 dans toutes les matières de ce module. C'est un peu ça. C'est délicat, c'est pertinent, et c'est subtil encore, et c'est bien cadré. Je voudrais avoir un 20 plutôt qu'un 18, parce que si vous optez pour un 20, vous obtenez un 18, c'est un peu ça. Mais si vous optez pour un 12 et un 13, vous risquez de ne pas avoir un 10. Attention, parce que c'est une loi. Moi, je fais ça en présentiel. Je pourrais vous le dire maintenant. Si je vous dis sauter jusqu'à 2 mètres, vous allez sauter jusqu'à 2 mètres. C'est facile parce que vous mesurez 1 mètre, par exemple 70 ou 80. C'est facile pour vous parce que 20 centimètres, c'est rien. Mais si je vous dis sauter jusqu'à 2 mètres et demi, vous allez faire comme ça et vous allez vraiment dépasser les 2 mètres. Vous avez compris le sens. Mais si vous avez cette croyance, non, 2 mètres et demi, je n'arriverai jamais, mais c'est que vous n'arriverez jamais. Quand automatiquement le langage interne, votre propre coach devrait très très bien parler avec lui-même déjà. Donc je veux avoir un 18 dans toutes les matières de ce module. Remplacer, je veux faire ce qui me satisfait par je veux diriger ma propre entreprise d'électronique après avoir terminé mes études universitaires à l'université Mohammed V de Rabat. On va dire ça comme ça. Plus vous êtes précis, plus vos forces intérieures se mobiliseront pour avancer vers vos objectifs. Ça, c'est fin. D'accord? Je redis. Plus vous êtes vraiment précis, plus vos forces intérieures se mobiliseront pour avancer vers vos objectifs, parce que c'est les vôtres. Il faudrait être précis dans votre objectif. C'est un peu ça. Tenez, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui veut sortir et qui ne sait pas véritablement où il va, où il voudrait aller. Donc tous les chemins le mèneront à n'importe où. Là, on saisit mieux ce point-là, hein, d'accord? Et le quatrième point, concentrez vos forces et vos actions sur un objectif à la fois. Bien. Qui commence trop accomplit peu. C'est un proverbe allemand. Mais je pourrais dire autre chose. Qui commence trop accomplit peu. Quand on fait trop de choses en même temps, on risque d'avoir un conscient qui est généré sur plusieurs choses. Donc vous ne serez pas dans la pleine conscience. Donc vous ne serez pas dans la conscience déjà. Si on se disperse dans de multiples tâches, de multiples objectifs parce que nous en avons. Moi, j'en ai 10 maintenant. Et imaginez, parce que là et là et là, je risque de ne pas être vraiment dans c'est-à-dire dans mon plein gré avec ce que je fais. Donc, de multiples objectifs, on ne réalisera que d'infimes choses dans sa vie. Donc, la plupart s'essoufflent très vite. Ils n'ont pas toujours compris cette loi fondamentale de l'édification personnelle. Pour pouvoir construire sa personne, se focaliser sur un objectif à la fois. Ça, c'est un conseil. Il ne faut pas faire plus au-delà de deux objectifs. Oui, c'est un objectif qui est grand, mais il faudrait le cibler pour être dans le courage de le terminer. Donc, qu'est-ce que je projette de faire maintenant avec vous? J'ai initié un petit peu le début de cette séance. Je passe maintenant à la deuxième phase de la séance. Et je vous le dis directement maintenant, il a été décidé
à la présidence de l'université Mohammed V de Rabat, au pôle vie étudiante, entre parenthèses, il a été décidé de faire deux séances d'auto-coaching. Celle-là et celle de vendredi. Pourquoi? Parce que la thématique, elle est très importante. On ne peut pas vous donner quelque peu des données comme ça, des astuces comme ça, et avancer avec d'autres thématiques. Non. On voudrait que ça donne un effet considérable sur ça. Et nous remercions les dirigeants pour le choix de la thématique et pour le choix des deux thématiques de la semaine. Donc, revenons à nos moutons. Nous sommes les architectes de notre bonheur. Bien, c'est bien dit ça. Nous focaliserons sur quatre points essentiels. Essayez de les noter parce que on ne peut pas les répéter à chaque fois, mais ils sont pertinents et c'est un peu ce qu'on appelle le secret de l'auto-coaching. 1. Il faudrait qu'on sache préparer le terrain, c'est-à-dire un diagnostic avec la meilleure des manières. Ayez les données et les éléments essentiels. Préparez le terrain. C'est comme un architecte, hein. C'est comme un maçon si vous voulez. Préparons le terrain. 2. Posez les fondements. C'est comme les pilotis et les assises. Yani rakaiz, yani le socle. D'accord? Posez les fondements. Et 3, construire sa vie idéale, son vécu souhaité. Ce que tu veux vivre, il faudrait que tu le construises. Donc n'attends pas. N'attends pas une personne, n'attends pas l'autre. Il faudrait que tu construises un petit peu cet impact que tu voudrais avoir dans ta vie. Et 4, donc on avait dit 3, construire sa vie idéale, son vécu souhaité. Et 4, c'est les derniers aménagements. C'est comme un constructeur, c'est comme un architecte. C'est les derniers aménagements. S'il y a quelque chose à gérer, il y a quelque chose à élaborer. Donc vous êtes certainement, masha'Allah, les architectes de votre propre bonheur. C'est un peu ça. Préparer le terrain, bâtissez, poser les fondements et construire sa vie idéale, son vécu souhaité, c'est ce qu'on veut déjà dans une scénarisation et encore les derniers aménagements. Bien, on va aller directement. Commençons. Imaginez-vous en train de vivre votre vie idéale. Maintenant, si je vous pose cette question, où êtes-vous? Avec qui? Que faites-vous maintenant? Est-ce que vous êtes dans des études? Est-ce que vous travaillez et étudiez en même temps? Est-ce que vous êtes dans un travail? Qu'entendez-vous autour de vous? Essayez de voir un petit peu ce qu'il y a. Vous entendez ma voix? Vous êtes dans une salle? Vous êtes dans un café? Je ne sais pas, vous êtes dans votre chambre? Vous avez un écrit devant vous? Ce que ressentez-vous? Est-ce que vous êtes fatigué? C'est-à-dire vous aimez un petit peu ce que vous écoutez? Est-ce que vous êtes dans la bonne émotion? Est-ce que vous êtes stressé, etc. Si vous vous trouvez dans un lieu qui fait intervenir l'odorat et le goût, percevez-vous, pardon. C'est-à-dire, il faudrait qu'on voit un petit peu, questionnez-vous avec des petites questions qui sont simples pour savoir un tout petit peu où vous en êtes et sur quoi vous êtes déjà. Utilisez les mots, les images. Vous avez ça en tête. Même un enfant pourrait faire ça. C'est un scan de l'idéal que nous voulons avoir. Ça va? Ça passe. Pour obtenir une vision nette de cette vie, de toute cette vie que nous vivons, la vie que nous vivons est dans 3 à 5 mètres, d'accord? Pour obtenir une vision nette de cette vie idéale, essayez de la décrire. Elle est là. Elle est vraiment là. Écrivez votre vision de votre vie. Vous visualisez un film, une histoire, imprégnez-vous de ce qui est beau, ce qui est bon aussi. Et essayons d'être le réalisateur ou encore l'acteur de ce que nous projetons de faire. Essayez de voir un petit peu que vous êtes dans les études, vous avez des examens, vous allez très très bien les passer, vous aurez de bonnes notes et par après vous aurez des rapports à faire, vous aurez votre diplôme et vous allez vraiment aller loin avec un master et avec un doctorat parce que vous le méritez sincèrement. Utilisez les mots et les images pour avoir tout ça au fin fond de vous. Scénarisez le beau, scénarisez le meilleur. Vous êtes certainement créatif et inventif. Vous pouvez, vous pourrez découper des photos, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a dans ce monde pour le vouloir déjà, pour le scénariser avec la meilleure des manières. L'important à savoir, s'il vous plaît, chers étudiants, chers hôtes de marque, travailler à partir d'images ou avec des mots stimule la zone de créativité de votre cerveau.
Oui, c'est là, c'est à droite, mais ça pourrait toucher même la gauche, le côté gauche. La droite, parce qu'il y a les images, il y a les couleurs, il y a tout. Mais à gauche, il y a tout ce qui est langage. Comme ça, le langage va aller avec l'image et avec ce que vous voulez accomplir. Imaginez-vous avec votre habit de diplômé, de lauréat de l'université, et ça donne beaucoup d'effets. Et vous ouvre les portes de votre subconscient. C'est comme quoi tout ce qui est beau va remonter avec la meilleure des manières. Notez ci-dessous votre définition personnelle de la réussite. Si vous imaginez ça d'une manière excellente, essayez maintenant de vous donner une définition de la réussite. L'accomplissement personnel, la liberté, la qualité du temps passé avec ceux que nous aimons, la sensation de bien-être sont les mots couramment employés pour évoquer la réussite personnelle. Oui, commençons à le faire, c'est facile, et c'est comme écrire un titre de film. Essayez de vouloir ceci au fin fond de vous pour pouvoir le vivre. C'est un peu le jargon de tout ce qui est psychologique. C'est simple, mais avec une toute petite communication avec soi-même. La réussite est un état d'esprit. Ce n'est pas forcément un résultat, mais un état d'esprit qui va nous donner une norme. C'est un état d'esprit avant d'être une norme qui est social. Il correspond à un sentiment de satisfaction. Et automatiquement, en adoptant une attitude plus positive, vous vous apercevez rapidement que vous aurez le sentiment de mieux réussir dans tous les aspects de votre vie. Lorsque l'on manque d'assurance, s'il vous plaît, on n'a jamais l'impression de réussir et on a une mauvaise opinion de soi. Et automatiquement, on est touché dans l'estime. En adoptant une attitude plus positive, moi je suis dans la meilleure des postures pour moi, vous vous apercevrez rapidement que vous aurez le sentiment de mieux réussir, c'est-à-dire dans tous les aspects de votre vie actuelle. Bien, ce qui est très important encore, à partir du moment où vous avez commencé à songer à ce que vous devriez, à ce que devrait être votre vie future, il est temps de vous attaquer à la réalisation de cet objectif. Comment le réaliser? Oui, avec quelle manière? Ça marque. Suivez le processus, vous allez voir la gestion qui suivra. Et c'est très facile, surtout le premier plan. Il faudrait vraiment faire avec. Donc, un, préparer le terrain. Cette première partie est destinée à vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait y trouver? Comprendre votre voix intérieure, parler avec vous-même, parler avec Dieu déjà, à donner la parole à votre coach interne. Essayez, est-ce que je dois faire ça ou pas? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça rejoint le référentiel de l'université, le référentiel religieux, le référentiel de mode, le référentiel X et Y? Et là, vous allez trouver une réponse. C'est un peu vous, ça. Affinez votre capacité d'écoute. Essayez de vous écouter en train de vous parler avec vous-même. Sinon, aidez-vous avec de l'écrit. Moi, j'aime beaucoup ça. J'écris beaucoup. Et quand j'écris beaucoup, je trouve trop de solutions. Et quand je trouve beaucoup de solutions, il y a vraiment de la lumière partout où je vais. C'est un exemple. Des fois, on a un blocage, des fois, on a un petit problème de vie, mais il faudrait qu'on trouve l'astuce. D'accord? Transformer les pensées négatives en pensées positives. C'est excellent. On en a vu ça l'avant-dernière fois dans le cadre de perception qui est négative et qui va se transformer vers le positif. On le verra quelque peu aujourd'hui. Développer les techniques de questionnement. Question-réponse, question-réponse, comme ça, on va diagnostiquer et toute étude dans ce monde-là, il faudrait qu'on étudie l'existant. L'étude de l'existant est prometteuse. Ça va vraiment, ne soyez pas rapide dans la solution. Essayez de voir un petit peu, même si vous connaissez ce que vous avez vécu, essayez de préparer le terrain avec cette méthode-là. Donc, gérer les je ne sais pas avec méthode. Moi, je ne sais pas, non, mais c'est vous qui avez vécu ceci. Donc, vous savez tout. Essayez de vous poser la meilleure des questions pour avoir la meilleure des réponses. Ça, c'est préparer le terrain. Aussi, j'allais l'oublier, apprivoiser les doutes et les peurs. Oui, il faudrait vraiment les rendre à plat, surmonter les obstacles.
Essayez de ne pas être bloqué tout le temps par une phrase que quelqu'un vous a dit, ou par exemple que vous avez dit à vous-même, ou un diagnostic, ou une note pareille. C'est-à-dire éliminer les mots dévalorisants. Surmonter les obstacles. Oui, je sais, si vous avez vraiment rompu ceci ou vous avez eu une mauvaise note, ce n'est pas la fin du monde. Essayez d'avoir une meilleure note par après. C'est comme un étudiant qui avait eu un 8 sur 20. Et il était vraiment, ou une étudiante, moi je dis ça en général, mais l'essentiel, la prochaine note devrait être par exemple un 13 ou un 14 et la prochaine devrait être un 16. Comme ça, le 16, le 14 et le 8, ça va donner au moins un 12 ou un 13. C'est très très bien de voir les choses comme ça. Dissiper les convictions restrictives qui bloquent, excessives, limitatives, on va dire aussi. La préparation du terrain, s'il vous plaît, constitue une étape essentielle. Préparez le terrain, prenez votre temps. Si vous faites de l'auto-coaching, ne soyez pas rapide. Bien. Je lis un petit peu ce que vous écrivez parce que comme ça, nous serons vraiment au diapason. Ça nous permettra de transformer notre état d'esprit et d'activer nos ressources personnelles. Excellent. Omeima dit, une personne doit se concentrer sur un objectif spécifique, car plus elle se concentre sur un seul objectif, meilleurs seront les résultats. Excellent encore. Moi j'adore la cause d'existence. Oui, il y a toujours une cause. Vous existez. Il faudrait qu'on vive cette vie avec la meilleure des manières, avec les meilleurs préceptes du monde. Nous sommes là, nous sommes une création de Dieu. Et Dieu nous a voulu que nous soyons vraiment des gens qui réussissent, des gens qui sont joyeux, des gens qui sont dans un bonheur. Jamais Dieu n'a voulu quoi que ce soit, en quoi que ce soit, que nous soyons bloqués. C'est un petit peu notre manière de penser, notre manière de vivre, nos croyances encore, les convictions, les critères, les métaprogrammes qui usent un tout petit peu de notre force. Essayons d'avoir de la force pour être dans le bonheur, pour éviter le malheur et essayons de profiter et de faire profiter les gens autour de nous de cela. Donc je vais terminer parce que la prochaine étape, un exercice qui s'appelle le défi d'une journée. Oui, pendant 24 heures, décidez de ne pas gémir. Vous connaissez le verbe gémir, yajtar. Yani, de ne pas vous plaindre, ni d'être négatif. Cela semble facile, oui, mais à faire, il faudrait qu'on le fasse. Ne dites à personne que ça va mal. Ne dites à personne que vous êtes mal à l'aise. Que ne dites à personne que vous endurez de ça et de ça et de ça. Donc, plus de mots négatifs en 24 heures, 48 heures, 36 heures, etc. Et ça va donner un effet considérable. Dès que vous réussissez à tenir un jour entier, essayez deux. Essayez trois, essayez une semaine. Comme ça, vous allez vous régaler. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus que penser et des propos positifs. Parlez avec vous-même positivement, parlez aux autres. Et encore, vous aurez également découvert par ce biais votre coach interne. D'accord? Merci beaucoup. Et encore, yassira wa la tunaffira. Vous connaissez le hadith nabawi عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Ça, c'est une thématique à prendre vraiment avec force. C'est que notre prophète nous dit ceci avec une manière comme quoi il fait un enseignement de vie et ça réussit toujours. Quand on est dans l'usr, quand on n'est pas dans l'usr, quand on est dans يعني البشرى ou لا تنفروا. يعني المعنى, il faudrait qu'on accepte les choses qui rentrent. Même l'émotion, d'une manière scientifiquement prouvée, ça donne une émotion qui rentre, il faudrait vraiment l'accepter et c'est comme un invité chez vous, il va ressortir. Elle va ressortir. C'est un peu ça. Yassira wa la tunaffira. Automatiquement, il y a plusieurs choses à dire sur ce point. Ça me donne des idées pour les prochaines séances, Inch'Allah. Une approche pas à pas. D'accord. Votre coach interne vous aide à définir clairement vos objectifs, c'est-à-dire les détails planifiants et à agir pas à pas. Si votre objectif est difficile à atteindre, par exemple c'est un objectif qui est colossal, vous avez du mal à l'imaginer à son terme.
Automatiquement, vous avez mis en place un objectif, vous l'avez écrit, rédigé avec les méthodes qu'on a vues. La première, c'est SMART, spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporel. Vous vous rappelez très très bien, et même avec l'environnement. Si votre objectif est difficile à atteindre, vous avez du mal à l'imaginer à son terme. Je me vois capable d'arriver à 75%. Le danger réside dans la tentation d'y renoncer, même d'avoir tenté quoi que ce soit. Et automatiquement, ça nous bloque. L'approche pas à pas, il réussit presque toujours. Moi, je vous donne un exercice maintenant à faire ensemble. C'est-à-dire, on l'appelle cet exercice dans le jargon du coaching, on l'appelle vol au-dessus du mur. Mais moi, ce que j'appelle plonger au fin fond de nous-mêmes. C'est-à-dire, comment gérer ça au fin fond de nous-mêmes pour récolter une décision qui est précédée d'un choix extraordinaire. Vous le faites parce que vous aurez des occasions dans votre vie, que ce soit maintenant ou après, et même passé. Il y a eu des occasions où nous avons été vraiment forts dans la décision, donc forts dans les choix et forts dans la manière d'appréhender le tout. Cet exercice exige de consacrer quelques minutes chaque jour à l'écoute de ce qui se passe dans votre esprit. Oui, donnez-vous du temps. Moi, j'ai toujours conseillé de rester un tout petit peu seul. Ne restez pas souvent et tout le temps avec tout le monde. Avec vos amis, avec vos frères et sœurs, avec les parents, mais il faut un tout petit temps pour vous. Sans portable, sans rien. Sans portable, moi je dis, non pas le portable, le PC. Mais ça constitue une première étape vers la découverte de votre coach interne. Écoutez-vous. Réfléchissez aux deux questions suivantes. Moi, je vous les dis comme ça. 1. Quel type de conversation avez-vous avec vous-même? D'accord? C'est-à-dire, il faudrait que vous sachiez quel type de conversation. S'agit-il de pensées négatives? Bien. Répondons s'il vous plaît, par écrit, si vous permettez. Quel type de conversation avez-vous? C'est-à-dire avec vous-même. J'ai des conversations positives et des conversations négatives. Oui, mais je n'ai pas parlé de ça. S'agit-il de pensées négatives? Est-ce que vous pensez longuement négativement? Si oui, bien, on va voir ça. Sinon, est-ce que vous êtes plus dans le positif plutôt que le négatif? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que ça a été avec une amertume ou avec un bonheur? Est-ce que vous avez été vraiment dans une valeur extraordinaire de ce que vous éprouvez? C'est un peu ça la question. Qu'est-ce que je propose maintenant? Si vous pouviez caractériser ou donner un nom à tout ça, c'est encore meilleur. Un nom aux pensées que déclenchent les mots que vous entendez. Comment les appellerez-vous? C'est-à-dire, si vous pouvez répondre, moi je vous pourrai attendre. C'est-à-dire, vous avez des pensées qui sont négatives, qui sont positives, et ça déclenche des mots. C'est les mots que vous entendez. Comment les appelleriez-vous? Pardon. Réponse, s'il vous plaît. Pour certains, ça pourrait être un bonheur. Pour d'autres, ça pourrait être une amertume. Pour d'autres, c'est tsarkob, c'est temporel, un bonheur temporel, une attente, trop de questions bloquantes, des choses qui sont inassouvies, non rassasiées. يعني ما مشبعينش إلى آخره. Ainsi, un groupe d'employés de bureau qui s'est prêté à cette expérience a fourni des résultats étonnants dont je vous dirai un aperçu maintenant. On se reconnaîtra peut-être entre eux, comme ça si vous n'avez pas écrit quoi que ce soit, mais c'est des caractères négatifs et des caractères positifs. Par exemple, je pourrais dire sur moi-même, Monsieur, j'ai toujours raison. Mademoiselle peureuse, monsieur je ne sais pas, monsieur névrosé, monsieur victime des fois, parce que je suis victime, parce que l'autre a fait, etc. Monsieur pleurnicheur, monsieur indécis, madame indécise aussi, mademoiselle indécise, monsieur critique, monsieur confus, mademoiselle je ferai ça demain. Bon, ça existe ça. Si je suis comme ça c'est un caractère qui est plutôt dans la négativité. Et le caractère de champion, essayez de voir un petit peu ce que nous proposent ces gens-là. Mademoiselle, je sais tout faire. Monsieur, c'est une erreur. Et monsieur, je pose la question. Madame, je m'aime. Mademoiselle, chaque chose en son temps. Imaginez, monsieur, parce que je le vaux bien.
Monsieur, je dirige ma vie comme je veux. C'est des connotations, si vous voulez. C'est un caractère de champion. Madame, je m'estime moi-même. Madame, succès. Monsieur, je sais prendre des décisions. Madame, je sais le faire. Monsieur, gagnant. Mademoiselle, je sais que je vais y arriver. Elle est vraiment courageuse. Madame, il faut le faire tout de suite. Cherchez d'autres mots en vous qui évoquent vos traits de caractère, que ce soit des caractères champions ou des caractères plutôt du coup négatifs. Et quand je ferai cela, pour moi, je sens de l'amusement tout en étant sérieux. Vous avez compris l'astuce? C'est un peu ça. Donc, reconnaître votre propre coach ou votre coach interne. Désormais, vous avez analysé l'analyse, le diagnostic, le scan, ce qu'on appelle le calibrage encore, la façon dont vous vous adressez à vous-même. Il est temps de déterminer les idées que vous voulez encore véhiculer et celles dont vous souhaitez vous défaire. Vous avez compris l'astuce. C'est un petit peu, il faudrait qu'on voit un petit peu qui nous sommes avec un diagnostic, avec un terrain à comprendre. Et là, il faudrait qu'on choisisse les mots dont je devrais m'appliquer à énoncer à moi-même. Comme ça, je serai dans le conscient d'abord et par la suite, le travail serait dans le non conscient. C'est-à-dire, je vais me programmer d'une manière positive à être dans un auto-coaching prometteur, c'est ça. C'est qui proviennent de votre coach interne. Il faudrait qu'on parcourt cette liste. Ces pensées sont-elles positives? Ça, c'est une demande à vous. Sont-elles confiantes? Sont-elles sans jugement préétabli? Sont-elles encourageantes encore? Des fois non, des fois oui, d'un grand soutien. Et sont-elles optimales pour vous? Est-ce que c'est ce que vous voulez déjà? Et ce sont là les qualités d'un coach que mettrez en application en vous, en vous écoutant et en vous soutenant de façon à vous planifier et à atteindre vos objectifs. Chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, pour entendre cette voix, vous devrez ou vous devriez peut-être procéder à un tri. On ne peut pas tout écouter et tout emmagasiner et tout cadrer ou encadrer. C'est un peu ça. Donc, il faudrait qu'on fasse le tri de ces pensées. Comment? Je reviens vers vous encore. هل الشخص الذي في مرحلة البحث عن ذاته في حالة سلبية أم الإيجابية؟ لا، نحن في مرحلة الإيجابية أولا. نحن نجمع المعلومات. أنا فهمت القصد. قد تكون المعلومات سلبية، يعني des pensées qui sont négatives. هذه الأفكار، هذا التفكير يعني يذهب إلى منحى سلبي، ولكن أنا أجمع معلومات في الأول. C'est ce que j'appelle le tri. D'accord? C'est un peu ça. Bonsoir. Je pense que les gens visuels ont des problèmes plus que les autres. Certainement, mais ils ont un atout parce que le visuel, il scénarise très très bien. Il peut vraiment scénariser tout ce qu'il veut. Surtout, on ne scénarise pas les choses qui n'existent pas. On scénarise les choses qui existent. On assemble cette image-là. On pourrait assembler plusieurs images, plusieurs couleurs. Et là, la question que vous avez posée, ils ont des problèmes plus que les autres. Quel genre de problème? Mais ils peuvent emmagasiner beaucoup de choses, ils peuvent créer beaucoup de choses, ils peuvent scénariser. Le point qui n'est pas bon chez les personnes visuelles, c'est qu'ils n'écoutent pas beaucoup. Ils peuvent ne pas écouter leur manière d'être, c'est-à-dire l'auditif digital chez eux, التحدث مع الذات, il pourra être de 40 degrés, ça c'est un jargon un tout petit peu scientifique, mais qui est grand, mais ça leur donne un effet qui n'est pas positif sur eux-mêmes. C'est-à-dire quand ils disent des choses, d'accord, quand ils parlent avec eux-mêmes, des fois ils pourraient s'écouter, mais ils pourraient vraiment user des forces du visuel qu'ils sont. C'est-à-dire le visuel, il est vraiment trop visuel, mais moins auditif. C'est un petit peu l'impact de votre question et elle est pertinente, chère madame. Et encore ما دام يبحث فهذا ممتاز. نعم أكيد أخي محمد، نحن في بحث دائم نجمع معلومات وخصوصا معلومات عن ذواتنا. هذه المعلومات كفيلة أن تعطيك يعني إطار للإدراك من المستوى الرفيع. يعني يكون il est subtil, il est maniable.
يعني يقدر يمكن لي نبدلو كما بغيت. إذا كان الإطار سلبي أوتوماتيكيا بالأسئلة مع ذاتي أتحدث مع ذاتي، وخصوصا إذا كانت الإجابات واقعية، الإجابات عظيمة 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 للغاية. Une bonne auto-formation dépend de la manière d'utiliser et d'investir efficacement dans les capacités et compétences individuelles. Moi, j'adore ce que vous écrivez. C'est excellent. Oui, j'adhère à ce que vous avez écrit avec la meilleure des manières. Le temps passe vite, chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, chers hôtes de marque. Nos étudiants, nous sommes contents d'être avec vous, mais on va essayer de terminer cette phase. Comme ça, on va laisser la meilleure des phases pour vendredi. Mais toujours, nous sommes dans la meilleure des phases. Chaque jour et chaque séance, c'est la meilleure que celle qui précède. Donc, nous sommes arrivés à faire le tri. Donc, بحثنا وجمعنا. Mais الآن نحن سنصنف. Faire le tri parmi les pensées. Parmi ces pensées, d'accord? Écartez de votre esprit les pensées qui ne vous sont pas d'un grand soutien. Essayons de le faire, oui, c'est délicat, ou qui sont négatives, pour conserver que celles qui vous mettent en valeur et renforcent votre énergie. Parce que si vous voulez faire de l'auto-coaching, vous voulez le réussir, vous le faites déjà, mais si vous voulez le cadrer, le bien cadrer, il faudrait aller vers cette énergie positive. Comme ça, vous resterez serein. D'accord? C'est cette part de vous qui peut arriver, qui est créative, qui est un leader. C'est là que se trouve votre coach interne. Et c'est là, si vous apprenez ça à un enfant, il va prendre quelques jours pour devenir son propre coach interne. Moi, je vous le dis, un adulte, c'est un tout petit peu délicat, mais c'est pas impossible du tout. C'est vraiment possible de vivre ça parce que nous sommes trop conscients. Et nous sommes conscients par tout ce qui bouge. Des fois, ça nous plaît, des fois, ça ne nous plaît pas. Et déjà là, vous faites le tri. Vous faites ce qu'on appelle la catégorisation en langage ou en jargon de la programmation neurolinguistique générative. On va y arriver. C'est planifié pour vous en février. Ben, ça n'a pas été fait comme ça, à la hâte ou au hasard. C'est un planning de quelques mois qui va être vraiment prometteur, Inch'Allah, pour les meilleurs étudiants du monde. Moi, je vous dis une chose qui est pertinente. C'est qui est votre coach interne? Quand on se pose ça, cette question-là, je pourrais répondre ainsi. Votre coach interne est cette part de vous-même qui ne se borne pas à écouter vos rêves, mais vous encourage et vous aide à les réaliser. C'est un peu ça. Votre coach interne est à l'écoute de vos rêves. Le coach interne, c'est moi en fait. Il croit en votre capacité de réussir. Est-ce que je crois que je vais réussir? Oui, évidemment, mais je le renforce avec des pensées, avec cette manière de collecter les informations au début pour planter. On n'arrive pas à faire du jardinage, à planter des plantes sans avoir à fourcher la terre, etc. et à la nourrir avec la meilleure des manières. Donc, il vous dit votre voix interne, il vous dit une chose qui est admirable. Et ça permet de vivre une séance encore extraordinaire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. تقدر تديرها. Inch'Allah, تديرها. Vous pose les bonnes questions pour vous aider à déterminer votre situation actuelle de façon honnête et constructive. D'où pars-tu? Qu'as-tu fait jusqu'ici? فين غادي؟ فين غتوصل؟ وماشي واش غتوصل. Non, du tout. Qu'as-tu fait jusqu'ici? Moi, j'ai fait beaucoup de choses. La dernière fois, je vous en avais parlé. On avait dit la dernière année, même avec Corona, on a fait des séances en or et en diamant à distance. Et ça a été vraiment bénéfique. C'est une expérience modèle dans ce pays. L'université a été vraiment prometteuse en ça. Pourquoi? Parce que quand l'étudiant est loin, quand on fait du coaching, même à distance, ça sert à beaucoup de choses. C'est comme lire un livre, c'est comme discuter avec soi-même. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes en train d'écouter, de voir un petit peu ce que je fais, ce que je donne comme enseignement, ce que j'ai appris? Je suis un facilitateur, je ne suis pas un savant du tout. Je serai savant quand je vivrai au mieux ma vie.
C'est un peu ça. Mais quand on fait tout ça, c'est que vous vous questionnez. Quand je vous pousse à écrire, c'est encore, je vous booste l'esprit à vraiment collecter, à rassembler les éléments que vous avez. Et encore, vous discutez avec vous-même sans le sentir. D'accord? D'où pars-tu? Qu'as-tu fait jusqu'ici? Il faudrait qu'on traite ceci, hein. Aussi encore, recherche avec vous toutes les options créatives, parce que vous savez, nous avons une créativité extraordinaire. Soit elle est débordante, soit elle est bloquée par des croyances. Soit les miennes, soit celles des autres. Par quelle voie penses-tu atteindre ton but? Il faudrait que tu inities des voies, parce que vous avez des scénarios. Il y a la première, la deuxième et la troisième. Ça vous invite encore au choix qui vous concerne le plus. Quelle est l'idée que tu préfères? Automatiquement, tu te suggères. C'est une autosuggestion qui initie une manière de penser chez toi. Et encore, ça vous aide à planifier méticuleusement. Moi, j'adore cet adverbe-là, cet adjectif méticuleux. Méticuleux, c'est comme ça, hein, d'accord? Vos actions. Que comptes-tu réellement faire et quand? C'est des questions qui sont pertinentes et qui vous donnent et qui me donnent aussi de la force. Imaginez cet enchaînement. Suis vos progrès. D'accord? Où en es-tu aujourd'hui? Fais-nous saltilium. C'est ce que nous faisons dans le coaching individuel. Et imaginez, j'ai été vraiment dans le bonheur sublime parce que les étudiants, quand ils viennent la deuxième fois et la troisième fois, étudiants et étudiantes, mais quand ils viennent avec un programme et quand ils disent je suis à 50% de ma révision, je suis à 70%, je suis dans le progrès, moi je ne fais rien, moi je ne suis qu'initiateur d'un propre auto-coaching pour les autres. Et quand vous êtes vraiment ordonné, quand vous parlez avec vous-même, quand vous dites où en suis-je aujourd'hui, si tu continues à remettre à plus tard comment veux-tu atteindre le but souhaité, automatiquement ça va révéler des choses en vous. Ça va vraiment vous encourager. La manière change du jour au lendemain. L'état mental aussi. Même pour certains qui ne sont pas vraiment au bout de leur émotion extraordinaire, essayant de faire des choses comme cela, comme celle-là. Se féliciter, pardon, de chaque succès rencontré. Dites-vous bravo pour une révision, dites bravo pour une note, dites félicitations à moi. Essayez de vous donner cette maîtrise, maîtrisez un petit peu votre voix interne, votre coach interne. Fêtez vos succès avec vous-même d'abord. Dites je suis super. À la fin de la conférence, je dirai yes, c'est bien, mashallah. J'ai été dans mes pensées et mes pensées ont été dans une bonne croyance. J'ai essayé d'être le meilleur de moi-même. C'est un peu ça. Vous voici arrivé à la conclusion que l'écoute est une part très très importante du coaching. Il est temps de découvrir en quoi elle consiste réellement. Essayez d'écouter les autres, vous allez voir, ils vont vous adorer. Essayez de vous écouter, vous allez vous adorer vous-même. Votre coach interne est à l'écoute de vos rêves et vous aide à leur donner vie. Donc je répète, votre coach interne est à l'écoute de vos rêves. Oui, il est à l'écoute de mes rêves, mais ça va m'aider à leur donner une vie à mes rêves avec des objectifs qui sont réels. À l'écoute de soi-même, c'est une grande importance qui est très capitale, hein. Cette aptitude vous aidera à déterminer ce qui a de l'importance et si vous suivez ou non une voie qui respecte cette priorité. Le coaching vous aide à distinguer vos schémas d'écoute interne en fonction des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Les auditifs le savent très très bien. Quand ils écoutent un petit peu ce qu'ils disent, automatiquement ils donnent des décisions de rêve, des décisions que tout le monde voudrait appréhender. Automatiquement, répondez aux questions suivantes pour clore cette séance, s'il vous plaît. Que ressentez-vous lorsque vous êtes vraiment écouté? Je me sens très très bien, simplement. Qu'implique réellement l'écoute de l'autre? L'écoute de l'autre, c'est un petit peu le feedback que je voudrais avoir pour moi. C'est la rétroaction. C'est التغذية الراجعة. Quand il me dit oui, exactement, d'accord, c'est un peu ce qu'on veut pour vous, chers étudiants, chers hôtes de marque. Trouvez-vous souvent le temps de vous écouter vous-même? Pas souvent.
j'ai des soucis, je pense à mes révisions, je pense à un projet, je pense à ma manière d'être devant un professeur en présentiel. Et en tout cas, j'allais oublier, nous commençons le présentiel mardi prochain avec 3 séances sublimes, seulement 12 personnes et ça va rester enregistré pour tout le monde. Ça va toucher le fondement de ce qu'on appelle la carte mentale. Comment réviser avec la meilleure des manières en peu de temps. C'est-à-dire, vous avez 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme astuce pour qu'on soit dans la meilleure des postures, etc. Donc, c'est un peu les astuces que nous voulons tous et ça marque. Le développement personnel est colossal et grand. Nous choisissons pour vous les meilleures thématiques et peut-être qu'on va arriver à 200 thématiques par an et c'est extraordinaire. Moi, j'adore ça. Et vous aussi, vous adorez ça parce que vous êtes présent avec nous. Trouvez-vous souvent le temps de vous écouter vous-même? Je dois trouver du temps. Passez du négatif au positif avec un dernier exemple et je retourne vers vous pour vous dire un grand salam alaikum. Comme ça, nous serons vraiment prêts pour le vendredi prochain. Pour ne pas être long pour vous, moi je préfère faire 2 heures, mais 1 heure, 1 heure et demie, c'est encore beaucoup pour nos étudiants parce qu'ils sont en plein révision. Passez du négatif au positif. Bien. Voici un exemple qui est fin, pour suivre le courant de solutions que nous vous présentons avec un grand plaisir. Un exemple. J'ai une fille, on va choisir un nom, Sana par exemple, 22 ans, célibataire. Bien. Essayez d'être un petit peu avec moi dans le même cadre, hein, d'accord? Elle avait une bonne situation, mais était constamment à court d'argent. Automatiquement, à chaque fois, elle avait besoin d'argent. Et cela commençait à lui poser un problème, sinon des problèmes. Comme ça, on va essayer d'agrandir les choses. À la fin du mois, non seulement elle avait tout dépensé, mais elle était obligée de payer ses rentrées d'argent du mois qui suivit. Donc ça, ce n'est pas bien du tout. Comment remédier à tout ça? Elle décida donc de pratiquer l'auto-coaching pour venir à bout de ses problèmes financiers. D'abord, c'est le plus important. Sana prit conscience, il faudrait qu'on prenne conscience qu'il devait radicalement changer sa relation avec l'argent. Parce que quand on a un problème d'argent, il faudrait qu'on change la relation avec l'argent. D'accord? Ça, c'est cool, comme on dit. Et en effet, pour tirer bénéfice du coaching, des astuces de coaching, il vous faut décider que vous êtes vraiment prêt à établir un autre rapport. Donc, non pas avec le même rapport des données que vous avez entrepris, appris et décelé et emmagasiné. D'accord? Donc, c'est un bon point pour avancer. Moi, je le répète, hein, il faudrait que vous soyez vraiment prêt à établir, d'accord, un autre rapport. Non pas le même rapport avec ce que vous devriez. Un rapport avec l'argent qui ne donne pas un résultat, il faudrait que je change, que j'établisse un nouveau rapport avec l'argent. Un peu de respect pour l'argent quand même. Il ne faut pas trop dépenser. Ne soyons pas shopaholic. Vous connaissez le mot en anglais? Shopaholic, c'est quelqu'un qui achète beaucoup de choses, qui fait trop de shopping, etc. Et il faut qu'on voit ça directement. Sana se demanda comment modifier sa situation financière et décida ainsi de mieux contrôler ses dépenses, d'accord, d'économiser une certaine somme d'argent chaque mois et de placer cet argent en vue des aléas de la vie, c'est-à-dire Douerzman, comme on dit en dialecte marocain. D'accord? Douerzman. Et ensuite, elle se posa les questions suivantes. Pourquoi ma façon de gérer l'argent est-elle un échec? Pourquoi je n'assure plus? Analysons un comportement, une action, qui l'entraînait à effectuer sans cesse des dépenses excessives, et elle n'arrêtait pas d'acheter, et à se retrouver avec une bourse vide. D'accord? Elle entendit, elle entendit, à son grand étonnement, une petite voix intérieure lui dire tu es nul vis-à-vis de l'argent. Parce que elle pourrait se permettre de dire ça, quoique je ne pourrais pas vraiment booster ma manière d'écouter et de dire des choses pour moi-même.
Quand on dit ça, c'est qu'on touche l'identité. Attention, on avait vu ça dans ce qu'on appelait les niveaux logiques de Robert Dilts. Vous vous rappelez très bien, c'est la quatrième, l'avant-dernière, quatrième leçon. Au mieux, tu n'as pas pu, moi je précise, tu es nul, non, on ne le dit plus pour nous. Au mieux, tu n'as pas su gérer ton argent. D'accord? Avec un ne pas, ne plus, ne guère. Nul touchera l'identité et c'est bloquant pour elle. Donc, principe des niveaux logiques, comme on avait dit. Donc, ce fut une révélation. On va essayer de voir un petit peu le process, hein. Comme ça, on va initier la séance prochaine avec beaucoup de choses, Inch'Allah. Comme si une lumière s'éclairait dans son esprit. Ce fut une révélation, et il reconnut que c'était à une évidence absolue et choisit, pour une fois, de ne pas se culpabiliser, ni d'avoir honte d'elle-même. Donc le premier impact, rassembler les éléments, écouter un petit peu sa manière de dire les choses à elle-même, et surtout, 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 ne pas culpabiliser. Quand vous êtes dans un problème, ne culpabilisez pas trop, d'accord? Ni d'avoir honte d'elle-même. Donc qu'elle n'ait pas honte d'elle-même. Pourquoi? Parce que automatiquement, ça va toucher l'émotion. Et quand vous êtes dans la forte émotion, même content, même désespéré, vous ne pouvez pas vous auto-coacher. Il faut un spécialiste pour ça. Son coaching lui avait fait prendre conscience. La conscience, elle est très demandée. On a commencé par ça, on finit par ça. Qu'une idée négative peut se transformer en quelque chose de positif et d'utile. Automatiquement, vous avez cette conscience en vous-même. Tout le monde en a. Après avoir pris conscience de ses rapports avec l'argent, Sana employa à avoir une attitude positive. Elle s'employa à avoir une attitude qui est positive, donc il voudrait bien. C'est ainsi qu'il commença par se dire des choses comme je suis capable de gérer mon budget. Bien, pas je serai, je suis capable. Et il chercha une preuve attestant qu'il disait vrai. D'accord? Quand je dis je suis capable de réviser, je suis capable d'avoir une bonne note, je suis capable de faire un rapport autre que le premier rapport que je faisais avec le point essentiel. Là, c'est l'argent. D'accord? Et elle s'interrogea pour savoir quelle était la première étape à franchir pour commencer à gérer son argent. Vous avez compris l'astuce. C'est un petit peu ça que je voulais vous faire passer depuis tout à l'heure. Donc l'idée qui lui est parue, il y a des pensées, attention, la plus intéressante fut d'en parler à son banquier ou à quelqu'un qui s'y connaît en finance. Bien, ça c'est un exemple, hein, mais ça pourrait être autre chose. Si vous avez des consignes, essayez de les écrire. Le samedi suivant, il se retrouva dans son bureau et ils cherchèrent ensemble des solutions concernant son budget. Oui, je sais que vous focalisez sur le samedi. Le samedi matin, il y a des banques qui travaillent. Des solutions concernant son budget, sa manière de gérer son argent, sa retraite et ses besoins financiers à court terme. Donc le problème était là. Maintenant, il y aura plusieurs solutions à un problème et d'autres solutions qui vont naître encore, c'est-à-dire la retraite, les besoins financiers à court terme, à moyen terme, etc. Donc, aller vers l'expert, oui. Désormais, Sana était beaucoup plus confiante face à sa situation financière. Bien. Conclusion, elle s'aperçut également que cette confiance s'étendait à d'autres domaines de sa vie. Quand elle a eu cette confiance d'être elle-même, même avec l'avis d'un expert, et qu'elle maîtrisait mieux la façon de vivre qu'elle avait choisie. Donc, elle est vraiment au-dessus d'un tout petit souci ou d'un grand souci. Donc vous avez retenu le mot confiance, croyance qui nous booste vers la solution. C'est ainsi ce que je voudrais vous faire passer. Donc il y a plusieurs choses qu'on pourrait utiliser. La prochaine fois, Inch'Allah, on va établir une connexion avec le pouvoir du questionnement. Et encore, on va apprendre à s'interroger nous-mêmes d'une manière très rapide en 10 minutes et on attaquera, on révisera encore en 5 minutes le cadre de perception, comment sortir d'un problème pour aller vers la solution qui est pérenne,
qui dure dans le temps, d'accord? Et il y a une surprise pour vous encore, laquelle, c'est que quand on va voir les cadres de perception négatifs et positifs, on va voir les différents types de questionnement. Le questionnement, comment ça pourrait être, la manière directe, la manière indirecte, ouverte, fermée, ricochet, etc., centré, et des questions contre questions, et encore, et encore, et encore, on va voir des études de cas. C'est-à-dire, voilà un étudiant qui a ça et ça et ça, voilà comment on procède pour arriver à une solution de ce qu'il vit. Ça va être ça, la petite surprise qui va venir. On va choisir un garçon et on va choisir une fille. Comme ça, on sera quitte pour trouver des solutions qui sont réfléchies à des questions qui sont encore plus réfléchies. D'accord? Donc, je lis un petit peu si vous voulez. Bonjour, bonjour à vous. Oui, satisfaite. Moi, je suis satisfait aussi. Si vous l'êtes, c'est bien. Je suis meilleur professeur universitaire, collaboratrice de professeur. Bien, c'est excellent. Est-ce que la question, marhaba bikoum, la question je suis la meilleure doctorante. Oui, j'admire ça. Et encore, la pratique de l'auto-coaching nous aidera à apaiser spontanément nos émotions et à activer nos créativités individuelles, permettant à chacun de nous développer ses propres astuces pour atteindre ses objectifs. J'ai dit des choses comme cela, moi je ne me rappelle pas, mais c'est bien écrit et c'est une note qui est vraiment considérable. Merci à vous. Se remettre en question, oui, préparer le terrain, poser les fondements. Très très bien. Moi j'adore ce que vous écrivez et c'est une bonne prestation de votre part parce que les autres, quand ils finiront à 6 heures, parce qu'il y a la plupart des gens finissent leurs études à 18 heures, il y en a même les étudiants qui étudient le soir, c'est les étudiants qui travaillent en même temps, mais ils revoient un petit peu l'enregistrement par après. Ça a été bénéfique de d'étaler, de préparer le terrain pour une prochaine séance de l'auto-coaching et on va l'appeler autrement, auto-coaching, quelque chose d'autre, pour être épanoui, pour être dans le résultat probant. Comme ça, on s'entraînera une fois, deux fois, 10 fois et ça va donner la meilleure des manières. Je vous dis salut et à la prochaine, Inch'Allah, vendredi, même station et ça va être à 18 heures, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour la 23e ou la 24e séance. Et c'est un bonheur toujours de partager avec vous ce que l'on sait et ce que vous savez aussi. Moi, j'apprends beaucoup de vous. Merci et à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à vous tous. C'est un bonheur.